Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de marché sur les cryptos. Nous sommes le 19 novembre, il est 11h20, donc c'est un petit résumé de ce qui a été fait en live hier sur le Discord dans la partie privée qui évidemment était beaucoup plus longue. Là je vous fais juste un petit résumé. Donc Total 1 en hebdomadaire pour avoir une vue globale, on s'aperçoit qu'on est en train de travailler le dernier point haut de novembre 2021 et que les prix ont un peu du mal. En plus nous avons une extension Fibo ici qui correspond au 0,382. Ma petite inquiétude, c'est qu'on aurait fait potentiellement une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et le 0,382 c'est le minimum pour une vague 5 ou ça peut être un double top dans le cas d'une vague 5 tronquée. Le fait qu'on revienne, que ce niveau soit en concordance avec le dernier point haut ici peut aussi laisser envisager un double top. Donc on est dans une zone très dangereuse. Je ne dis absolument pas que ça va baisser, je dis qu'on est dans une zone dangereuse et qu'il va falloir casser ce niveau-là qui est important, hein. Dernier top ici plus les 0,382 d'extension Fibo pour libérer plus de potentiel sur cette éventuelle vague 5 qui pourrait nous emmener donc sur les 0,618. Donc voilà, on a trois bougies bleues, hein. On est dans la troisième bleue ici, donc il va falloir regarder impérativement comment se passe la clôture cette semaine. Si on arrive à clôturer au-dessus, à ce moment-là ce serait positif parce que cela voudrait dire qu'on réussit enfin à casser ce niveau-là et on pourra avoir un test de cassure avant de poursuivre plus haut, en admettant que cette cassure soit validée, hein, que ça ne soit pas une erreur de marché en quelque sorte. Donc à ce moment-là on aurait du potentiel. Par contre si cette bougie bleue devenait rouge d'ici la fin de la semaine, à ce moment-là ça serait plus embêtant, ça voudrait dire qu'on pourrait revenir chercher ce niveau-là, voire beaucoup plus bas. Donc on notera aussi que d'un point de vue Ishimoku, on est éloigné de la Tenkan, donc en général quand on est éloigné de cette droite, soit on attend que la droite remonte, soit on va la chercher. Donc quand on regarde en journalier ce que ça donne, voilà, en journalier, hein, on voit bien le travail sur cette double zone ici, ça ne passe pas pour le moment, et là ce matin à 11h21, on est coincé vraiment entre les deux, avec des petites mèches qui essayent d'excéder d'un côté ou de l'autre, mais ça ne fonctionne pas. Donc là par contre en daily, on est beaucoup plus proche de la Tenkan. Vous voyez qu'ici on en était très éloigné, donc les prix ont latéralisé, ce qui a permis à la Tenkan de par son calcul de pouvoir remonter. Donc peut-être qu'il va y avoir encore une ou deux journées d'attente, et après une fois que la Tenkan sera vraiment sous les prix et que les prix pourront donc prendre appui sur cette droite, ça pourrait casser ou pas, et bien évidemment. Et donc si ça ne cassait pas, si au contraire ça provoquait plutôt un rappel à l'ordre, hein, un return to the mean ici, ça voudrait dire qu'on pourrait revenir chercher la Kijun sur ce niveau-là. Donc ça c'est pour le marché crypto global. Le marché des haltes, on a vu qu'hier il y avait un petit peu tout et n'importe quoi dans les haltes, certaines qui ont fait plus 60%, enfin c'était un petit peu du grand délire. Voilà Total 3, donc Total 3, on est en train de travailler ce niveau ici de Kijun. Donc il y a beaucoup plus de retard, hein, que sur Total 1 sur la crypto en général, donc les haltes sont en retard, c'est normal. Le point où il est ici, donc on voit qu'il y a encore de la marge, mais là pour le moment c'est ce niveau là qui bloque. Même chose, hein, on a trois bougies bleues, donc à voir celle-ci comment elle se termine. Si ça se termine au-dessus, ça sera positif dans l'idée d'aller chercher le dernier point haut, après test de cassure et validation. Par contre, si on clôturait ne serait-ce qu'au-dessous des 0,618, là, ça serait un mauvais signal, ce serait plutôt un signal baissier, au moins de court terme. Et en journalier, on voit cette zone, hein, qui est travaillée, donc le niveau de Kijun hebdo, là, on n'arrive pas à l'atteindre, hein, voilà, on tente, mais c'est juste. Bon, si la droite est très 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 bien placée, si on affine vraiment parfaitement, peut-être que c'est tracé. Aujourd'hui, on est entre les deux, on est en train de faire un doji pour le moment. Donc là, la Tenkan arrive en support, hein, même réflexion que sur Total 1 tout à l'heure. Est-ce que ça suffira à relancer les prix ou pas? Et sinon, ça pourrait être une baisse à nouveau ici. Donc on est vraiment neutre pour le moment. Je sais qu'en général, on n'aime pas que je dise ça, mais c'est la réalité, c'est qu'on est vraiment neutre, on est sur des niveaux clés. Maintenant, qu'en est-il pour le Bitcoin? Donc le Bitcoin, alors je vous mets l'image générale pour comprendre un petit peu en hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, on a une droite de tendance de sommet ici, et le problème pour le moment, c'est ça, c'est la lagging span, donc qui représente les prix, hein, c'est la mémoire de marché 26 périodes en arrière, et la lagging span pour le moment bute sur cette droite de tendance, elle n'arrive pas à passer. Donc ça sera le passage obligé pour déclencher la poursuite haussière, mais cette poursuite haussière pourrait très bien caler sur ces niveaux-là. Alors on va dire c'est pas grave, puisqu'on dit que le Bitcoin sera à 100 000 au mois de décembre, on va dire que ce sont les 100 000, donc si on atteint les 100 000, on va dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc est-ce que ce sera cette semaine ou est-ce que ce sera la semaine prochaine? Ça on le verra, hein. Mais globalement, si là il n'y a pas de renversement brutal, on devrait pouvoir y aller, mais il faut qu'elle passe, hein. Il faut que ça passe ici, donc il faut casser les 91
400 pour arriver vraiment à déclencher ce dernier mouvement impulsif haussier pour aller chercher potentiellement un sommet de VAC 5, on va voir ça en plus court terme, et puis les 100 000, la droite de tendance. Donc là, normalement, il devrait y avoir une correction, ce qui serait salutaire pour le marché. Il faut pas effacer les corrections, les marchés ont besoin de corriger pour reprendre leur souffle, pour apurer les choses et pouvoir après avoir une tendance propre. Donc en journalier, on voit qu'on a ce niveau qui est travaillé, donc ce niveau-là, ça correspond à ça correspond à la lagging span, donc qui bute sur la droite de tendance, c'est les petits pointillés rouges, donc je les remets, donc on voit qu'on est en train de travailler cette zone-là depuis le 13 novembre, on n'arrive pas à passer, voilà, donc là ce matin, plus 1,44, ça essaye de partir, donc là maintenant on a fait un point haut plus bas hier, donc on a une droite de tendance qui s'affiche maintenant ici, qu'il va falloir casser, voilà l'idée, donc voilà, on est complètement neutre entre ces deux. Si on arrive à casser les 92 700, à ce moment-là on aura le dernier point haut ici, et là on pourra envisager d'aller chercher le niveau qui est là. Donc le décompte héliottiste, il est ici, alors il vaut ce qu'il vaut, comme tous les décomptes héliotistes. Donc on a la vague 1, mon petit 1 qui était parti, voilà, la vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4, donc un peu bazar comme d'habitude, et puis là, voilà, est-ce que c'est la vague 4 qui n'est toujours pas terminée, ou est-ce que c'est une vague 5 qui n'arrive pas à commencer, on ne sait pas trop, c'est toujours un petit peu le problème d'Elliott, c'est pas forcément toujours très très clair, de toujours est-il qu'on aura vraiment une vague 5 que quand on dépassera le dernier point, le point haut qui est ici, et auquel cas, donc pour lancer les objectifs. Donc les objectifs c'est 0,382, donc c'est les 96 375. Si on va chercher ce niveau-là, je vois pas pourquoi il n'irait pas chercher la droite de tendance qui est juste à quelques encablures, logiquement ça le devrait faire. Et puis après, donc le 5 il est mis un petit peu voilà, de façon aléatoire, il n'est pas précis, c'est qu'il y a un 5 à faire quelque part, donc le 5 il peut être là, s'arrêter là, ou on peut aller chercher les 0,618 qui font 103, donc on est un petit peu au-dessus des 100, 103. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée pour le moment. Maintenant, si on n'arrive pas à passer cette zone-là, le côté positif, c'est qu'on a un nuage, là, donc je parle court terme, je suis en H4, on a un nuage qui est en dessous qui devrait bloquer une baisse, donc pour le moment, même chose, je vais le répéter, mais on est neutre aussi, puisqu'on est coincé entre cette droite de court terme, la droite ici de plus long terme, on a la Tenkan et la Kijun ici en soutien, le nuage, donc on a du support, on a de la résistance, et globalement, voilà, on est entre deux eaux. On a la Tenkan qui est en train de remonter, qui est en train de prendre cette hausse en ligne de compte dans son calcul. 9, oui, il reste encore un morceau. Donc, est-ce que les prix attendent juste la Tenkan, donc genre pour demain, et ils vont pouvoir partir? On va voir, ou alors ils la cassent pour aller chercher la Kijun. Et si on cassait à la baisse, pour corriger ce mouvement haussier, le trait de Trump, comme on l'appelle, on pourrait redescendre sur les 79 400 qui correspondent à la Kijun ici, qui serait Return to the Mean. Après, on a un autre support ici à 76 186 et la Kijun hebdo à 171 400 qu'il ne faut pas casser, puisque sinon ça voudrait dire qu'on donnerait un signal vendeur de moyen terme, donc c'est pas ce qu'on souhaite si on veut un bull run, c'est bien évident, Donc là voilà, on a une zone stratégique ici, c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer ce matin, c'est cette zone stratégique qui est compliquée pour le moment, qui n'est pas qui n'est pas claire, donc c'est pour ça que je dis que c'est une certaine neutralité sur le Bitcoin, en attendant qu'il se décide soit à partir ici, soit à faire demi-tour et à baisser. Et enfin, je finis avec ETH. Donc ETH, là, c'est un peu moins beau, puisqu'on a la Tenkan Daily qui est en résistance, on réintègre ce matin le nuage hebdo, la LS aussi, on retourne sur le nuage hebdo, donc le niveau à ne pas enfoncer, c'est le niveau des 3017, si on enfonce ce niveau, on aurait la Kijun ici, journalière à 2900, ou le bas du nuage ici à 2810, ça veut dire qu'on retracerait une grande partie de la hausse suite à l'élection de Trump. Donc l'idée c'est de surveiller le niveau qui est ici, les 3225, si on arrive à les casser, on pourrait revenir dans cette double zone de résistance qui correspond à ces niveaux ici, et puis aller chercher les différents points hauts. Donc là, même chose, c'est la neutralité pour le moment. Il n'y a rien à faire, il faut attendre, soit ça casse par le bas, et dans ce cas-là, ça va être vendeur parce qu'on rentre dans une correction, soit on arrive à reprendre ça, et à ce moment-là, voilà, on a aussi une droite de sommet tout là-haut. Alors elle est tracée en hebdo, voilà, elle est ici.
Alors elle est soit là, hein. On a les 2 points hauts qui sont ici, donc on voit qu'on a quand même de la marge, on est bien dans le nuage weekly, donc on a eu ce mouvement ici début novembre avec Trump, on a le test de cassure qui s'est fait, pour le moment on voit bien, hein, on est mardi, alors on n'est que mardi sur la semaine, donc il reste encore du temps, on est coincé entre cette Kijun, si on enfonce un signal vendeur de moyen terme avec dans l'idée d'aller chercher la SSB, et il vaudrait mieux pas en sortir, parce que ça voudrait dire que la tentative de renversement de tendance ici avorterait, hein, puisqu'il faut passer de l'autre côté du nuage pour passer en tendance haussière. Pour le moment, le renversement n'est pas acté puisqu'on n'arrive pas à passer de l'autre côté du nuage en clôture de bougie. Donc si on arrivait à casser ça, on aura un signal vendeur, et si on repassait de là-dessous, là on aurait un deuxième signal vendeur. Ça voudrait dire qu'on reprendrait la tendance baissière ou la latéralisation ici, peu importe, mais on repasserait en dessous, ce qui serait vraiment pas bon signe. Par contre, casser la Tenkan que je vous ai montré en daily ici, ça nous donne le potentiel, hein, de double niveau, et ce double niveau a été testé ici. C'est la Tenkan au-dessus de la lagging span, donc c'est toujours un niveau très fort. Et puis après, par contre, si on arrive à passer ça, voilà, là ça devient plus intéressant, et là aussi pour aller chercher cette fameuse droite de tendance. Voilà, donc toutes les autres cryptos, on les a faites hier soir sur mon Discord. Donc si ça vous intéresse, nous faisons des analyses quasi quotidiennes, hein. J'ai une autre personne avec moi qui est spécialiste crypto et qui fait des analyses régulières sur cette classe d'actifs. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Je vous souhaite à tous une excellente journée.